Pour attaquer l'électricité de la chambre, je vais partir encore du compteur électrique qui se situera donc au début du salon avec tous les autres câbles. Je vais longer au plafond. Là ici, j'ai pas énormément d'épaisseur entre le dessous, entre le dessus de la fourrure et le dessous de la poutre. Donc je sais pas encore comment je vais réussir à bien passer. Normalement ça le fait, j'ai prévu l'écart pour que ça passe. Vu que j'ai pas envie de faire de trous dans aucune cloison, je vais passer au-dessus de l'espace des toilettes pour rejoindre la chambre. De là, pour ce qui est des prises, je vais faire seulement les prises pour l'instant. Il y en a une qui se situe directement après la porte d'entrée. Donc je pense que directement après le tableau électrique, je vais arriver à cette prise là, il n'y en aura qu'une. Et ensuite, ça viendra de ce côté-là. Donc je remonterai parce que j'ai pas envie de longer dans les cloisons pour faciliter, même si ça utilise plus de câbles, ça évite de percer à chaque fois les fourrures ou les montants, pardon. Et quand je vais mettre l'isolant, ce sera beaucoup plus simple s'il y a juste un passage plutôt que plusieurs endroits. Donc je vais remonter au plafond. Je vais ensuite directement aller vers le fond parce que je vais mettre deux prises au niveau de la tête de lit. Là, ce sera la tête de lit qui sera en hauteur parce que c'est un lit mezzanine. Donc là, derrière, il y aura un bloc de 3, pas 3 prises, il y aura un bloc quand même de 3 où il y aura un interrupteur qui permettra d'éteindre toute la chambre, ainsi qu'une double prise USB et une prise. De ce côté-là, ce sera un bloc de 3 prises. Donc je vais arriver ici donc pour relier la prise du début avec la prise et les USB. Ensuite aller de ce côté-là donc pour le bloc de 3 prises. Ensuite je ne sais pas si je remonte au plafond pour redescendre de l'autre côté. Je pense que c'est ce que je ferai parce que c'est plus simple que de traverser la cloison pour la même raison que de l'autre côté. Là j'ai pas énormément d'écart entre le montant et le mur. Donc je ne peux pas passer derrière. Donc je vais remonter je pense au plafond. Pour redescendre ici il y aura probablement le bureau. Je ne sais pas encore exactement comment il y sera. Donc je pense que je vais positionner les prises plutôt sur ce mur là. Je ne vais pas viser de les mettre dans ce coin là. Je pense que ce sera plutôt là. Parce qu'il y a deux versions possibles de l'aménagement. Soit pour accéder au lit, il y aura un escalier qui viendra tout en coin comme ça avec des marches peu épaisses. Soit je le fais droit, mais du coup ça fait que les marches seraient vraiment très hautes pour monter. J'ai à peine 1m40 pour monter de plus d'1m50. Donc ça risque d'être limite, c'est à voir et à réfléchir. Donc je pense que pour optimiser les deux options, si j'ai l'escalier ici, il faudra que les prises elles soient de ce côté-là. Si j'ai l'escalier de l'autre côté, les prises soient de ce côté-là. Donc je vais éviter de le mettre sur ce mur-là. Et ensuite, je vais quand même rajouter des prises de ce côté ici. Bon, ce sera, je déplacerai peut-être un petit peu ce meuble-là. Pour rajouter un bloc de 2 prises, probablement pour un piano ou une lampe. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Ce que je veux rajouter, c'est que pour l'éclairage, bon, je ne le ferai peut-être pas tout de suite, mais je mettrai dans la lignée l'interrupteur avec la prise ici. Et il y aura un double interrupteur parce que je vais séparer, je pense, je vais faire un espace d'éclairage pour, on va dire, un espace de circulation et bureau. Et une lumière beaucoup plus douce, probablement avec un ruban LED, seulement pour le lit. Ensuite, pour ce qui sera du dessous de la mezzanine, je pense qu'il y aura un éclairage à part que je rajouterai soit directement là, soit à l'intérieur. Je ne sais pas encore de quel côté, mais ce sera à voir après. Voilà, c'est parti.
J'ai fini donc d'installer tous les câbles pour les prises. Donc comme prévu, j'en ai une à l'entrée, deux au niveau de la tête de lit, une où il y aura probablement le bureau et du coup la fin où il y aura probablement le piano. Vu que j'ai encore pas mal de temps, je vais m'occuper maintenant en fait de l'éclairage. Je pensais faire ça plus tard, mais je vais faire ça maintenant. Donc le principe, c'est que comme tout le reste, je vais arriver du tableau électrique avec, je pense que je vais prendre directement une gaine préfilée, que je vais faire arriver seulement pour le fil rouge au niveau de l'interrupteur qui suffira du coup directement à côté de la porte. Et le bleu et le terre, ils vont directement aller à la première lampe. Ensuite, de l'interrupteur jusqu'à la lampe, je vais faire passer un autre fil qui sera mon fil de contact, on va dire. J'utiliserai soit du orange, soit du violet, je pense, c'est le code couleur que j'utilise d'habitude. Donc du coup, le principe, bon, c'est plus pratique d'utiliser la préfilée parce que j'en ai quand même pas mal en stock. Je vais arriver directement là, mais je vais couper la gaine plus haut pour faire un raboutage directement pour aller à la première lampe. Je pense que ici il y aura la circulation parce que le lit, sachant qu'il fait 1m40 ou 1m50 à peu près de large par 2 mètres de long, ça va créer une sorte de petit couloir en L. Donc, je vais mettre en place probablement 3 points d'éclairage en spot au plafond qui seront alignés par rapport à l'axe de circulation. En plus de ça, je vais prévoir une arrivée d'éclairage. Vu que c'est un bandeau LED, je vais juste faire arriver un fil. Je pense que ce sera suffisant pour une lumière d'ambiance soit au niveau de la tête de lit, soit carrément tout autour du lit. À voir comment ce sera. Et je pense que je vais aussi faire arriver un éclairage pour le dessous du lit. Du coup, ce sera l'espace rangement qui est quand même un point lumineux à l'intérieur. Donc à la fin, je dois avoir un double interrupteur ici. Donc un pour les lumières des spots de circulation et le deuxième directement pour allumer la tête de lit. Et ensuite, il faut du coup que je crée le va-et-vient. Donc il faut que ça communique entre les deux interrupteurs. Car je vais mettre aussi l'interrupteur au niveau de la tête de lit, comme ça dès qu'on est dans le lit on peut directement éteindre, il n'y a pas besoin d'aller à l'aveugle. Et enfin ici ce sera un inter simple, pas un va-et-vient, ce ne sera pas compliqué.
Bon, du coup, ça y est, j'ai fini de faire l'éclairage, enfin de passer les câbles pour l'éclairage. J'en ai profité pour directement faire les WC parce que c'était au même endroit. J'ai fait arriver donc 4 gaines qui sont au-dessus. Donc une pour les WC, donc qui est directement ici. Là, j'ai fait seulement donc un fil orange, un fil bleu, un fil de terre, qui arrive donc ici avec le reste, donc juste le fil orange et le fil rouge. Donc la phase arrive directement ici, avec l'interrupteur, ce ne sera pas un VA-lien, ce sera juste un contacteur direct. Ça allumera directement avec le fil orange. Donc ça c'est le fil des toilettes. Il y en a un autre du coup qui arrive, enfin il y en a même deux qui arrivent du coup ici au-dessus, où j'ai fait directement arriver le fil rouge ici. C'est un va-et-vient et le deuxième interrupteur est là, donc j'ai fait passer deux fils orange pour faire le double contact, qui arrive donc ici. Donc les deux oranges du contacteur repartent pour quand c'est allumé. La puissance repart sur le fil violet, qui du coup pour un des deux arrive ici, donc ce sera la lumière donc, de l'éclairage de la tête de lit. Je l'ai positionné ici parce que je pense que je ferai un bandeau LED qui tournera autour juste de la tête de lit. Et du coup le deuxième fil violet arrive à la boîte de dérivation là. Donc de cette boîte de dérivation, d'ailleurs je vais la refermer, comme ça c'est fait. J'ai mis un domino pour pouvoir tout bien bloquer ensemble. Donc de là je répartis sur 3 spots que j'ai espacés en fonction de l'ameublement, etc. J'ai estimé qu'il fallait à peu près qu'il soit à chaque fois 75 cm du mur. Du coup pour faire quelque chose de régulier, j'ai fait 75 à chaque fois entre chaque mur. Du coup c'est là où on voit, donc il y aura le spot qui sera à peu près à cet endroit là, le deuxième ici et le troisième au niveau de la croix un petit peu en dessous. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai oublié le dernier câble. Du coup j'ai fait venir une gaine ici où j'ai directement la phase, donc le rouge qui arrive pour l'interrupteur qui se positionnera ici. Donc là en fait on est sous le lit, c'est donc l'espace de rangement. L'interrupteur sera donc sur ce côté-là. Et donc j'ai fait repartir le fil orange pour quand il y aura contact de ce côté-ci. Car je pense que un peu comme en haut, je ferai un bandeau LED. Mais je ne pense pas le faire partir directement de ce côté-là parce que je pense qu'il y aura probablement des meubles là. Donc je pense qu'il partira de ce mur-là et reviendra un petit peu sur ce mur-ci là. Donc je vais positionner à cet endroit-là, à voir comment je ferai les contacts avec les bandeaux LED. Donc du coup, toute cette partie-là de la maison est finie. J'ai fait les prises donc, de courant tout à l'heure, j'ai fait l'éclairage. Il restera probablement, si besoin, faire passer juste un câble pour le radiateur. Donc après, je ferai passer un câble directement dans une gaine. Et j'arriverai là, il n'y a pas grand chose de plus, j'ai déjà tous les passages de fait, donc j'ai juste à rajouter une gaine. Mais ça, je le ferai tout à la fin quand je ferai tous les radiateurs. Donc demain, j'attaque les prises du salon et l'éclairage du salon, de la salle de bain et de la cuisine. Voilà. J'ai oublié, je voulais juste rajouter un truc. Pour ce qui... J'ai pas utilisé, enfin j'ai fait aucune boîte de vibration pour les éclairages. Ici en fait au-dessus j'ai directement torsadé le fil rouge avec les deux oranges et directement des deux oranges j'ai torsadé avec le violet. Et aussi j'ai directement torsadé le violet avec le fil bleu et la terre. Le truc c'est que pour l'instant on voit les fils encore apparents au-dessus là. Mais je vais modifier ça peut-être pas demain, peut-être après parce que j'ai pas le Chatterton qui me convient pour faire ça. Et du coup même principe ici, on voit qu'il y a les 3 gaines qui sont les unes à côté des autres. Mais on ne peut pas laisser ça libre comme ça, il faudrait que je scotche tout pour tout protéger. Et idem du coup pour l'éclairage des WC qui a ce même souci de 3 gaines regroupées les unes aux autres. Cette fois c'est bon.